Velibor Čolić, bonjour. Vous venez de publier Manuel d'exil, comment réussir son exil en 35 leçons aux éditions Gallimard. Parlez-moi un petit peu de ce nouveau roman qui vient 2 ans après Ederlézy. Bonjour d'abord. Alors, Manuel d'exil, comment réussir son exil en 35 leçons, selon l'organisateur, je dirais, et 3 leçons selon la police. Plus sérieusement, voilà, je voulais m'inscrire tout modestement dans une grande famille d'écrivains, dans cette grande littérature, qui est la littérature d'exil. Je voulais récupérer l'exil. Parfois, on s'égare dans le français sur l'exil. Il y a cette image, il me semble, complètement fausse d'écrivain, poète de préférence, tuberculeux de préférence, qui écrit ses poèmes qui tout saute quelque part dans l'obscurité. Donc j'ai essayé de capter exil dans cet espace faussement métaphysique et ramené sur Terre. Très important, il me semble. Et après 23 années d'exil, je sais de quoi je parle carrément. Ramener le réfugié, ramener l'exilé sur Terre. C'est-à-dire, j'ai essayé de donner le visage, le corps, le 3D, comme vous voulez, à ce tristement célèbre réfugié. Comme je suis réfugié, je sais que la pire chose, parce que chaque réfugié, la plupart des réfugiés, pardon, était d'abord une victime. Et la pire chose, c'est anonymat de victime, anonymat de réfugié, anonymat, c'est le premier pas vers l'oubli, vers le père. Donc voilà, j'ai créé un jeu, un moi exilé littéraire qui me ressemble, mais qui est peut-être autre. Et j'ai essayé de créer le lien avec cette nouvelle terre qui était la France pour moi. Justement, on sait qu'il y a un grand-père à ce moment, comme il y a 20 ans, comme il y a un siècle, de réfugiés. On a peur de migrants qui arrivent. Je veux lui dire, bah oui, justement, chaque fois qu'on a peur de l'autre qui vient vers nous, n'oublions jamais que le migrant a 10 fois plus peur que nous. Voilà, donc Manuel d'exil, le petite touche d'ironie. Bien évidemment, il n'y a aucun manuel pour l'exil. Donc j'ai essayé de retracer mes 7-8 premières années d'exil où la notion d'apprentissage est très très important. Apprendre de nouveau de vivre, apprendre la langue, apprendre plein de choses. Et voilà. Comme à chaque fois, mais vous venez de le dire, il y a beaucoup d'éléments autobiographiques dans vos livres, depuis le début, depuis les Bosniaques. C'est encore une fois le cas là, et il y a également, bien évidemment, une toile de fond historique qu'on retrouve aussi quasiment dans la plupart de vos livres. Alors, bah, bien évidemment, j'ai toujours, et malgré nous, que notre lieu de naissance nous forge. Presque persuadé. Plus je vieillis, malheureusement, plus je suis persuadé, cette fois-ci, heureusement, que le lieu de naissance nous forge. Je répète depuis des années, c'est pas pareil d'être né à Zurich ou à Sarajevo, 5e avenue à New York, ou à Jérusalem, à Tripoli ou à Genève. Donc voilà, grande histoire est toujours très destructrice, très vulgaire. Grande histoire est, comme son nom l'indique, toujours l'histoire de de très grands chiffres de morts, d'exilés comme ça. Et entre tout ça, j'essaie de glisser, il y a, je répète toujours, un seul seuil, c'est mon talent, j'essaie de glisser le visage, l'homme, le destin, l'amour,
Maladie, la gueule de bois, la chanson qui font que nous sommes tous l'être très précieux et l'unique. Il y a des grands blocs très difficiles à digérer et très difficiles de manipuler, de grandes histoires. 14, 18, 39, 40, 18 ans, juste comme ça. Et entre tous ces très grands blocs, très lourds, surtout chez nous en Europe, il y a un tout petit espace. Cet espace, presque minuscule, presque invisible, c'est l'espace où j'essaie de glisser de la littérature. Toujours retour vers l'homme, toujours comme je disais, même pour l'exil, retourner vers l'homme. La littérature, j'évite, comme la plupart de mes collègues écrivains, donner définition absolue de littérature, mais une deux définitions, qui me semble très important, c'est que la littérature doit être toujours, coûte que coûte, à l'auteur de l'homme. Plus bas c'est cynisme, c'est pas intéressant, plus haut c'est la religion, c'est pas cool non plus. Donc à l'auteur de l'homme, si vous voulez cinématographiquement, caméra à l'épaule, l'écrivain toujours avoir caméra à l'épaule et sortir vers la vraie vie. Nos bases, moi je m'oublie régulièrement, il faut les tragédies comme Charlie Hebdo, qu'on s'appelle notre base ici, c'est l'humanisme. Malheureusement, on entre dans une époque où assez souvent on ridiculise les gens qui disent bah non, je suis tout bêtement un humaniste. Non, je ne suis pas raciste. Non, je ne suis pas d'accord avec, avec la France de Vichy. Non, j'ai aucun problème avec l'islam. À ce moment-là, il dit regarde, il est complètement risible et politiquement correct. L'humanisme, ce n'est pas le politiquement correct. L'humanisme doit être. Et si on ne retrouve pas ça, on est très mal parti. Si vous voulez, très mal barré. L'humanisme doit être notre base. On a supprimé Dieu, on va supprimer les banques, j'espère rapidement. Donc il nous reste ça, plus sérieusement. Il faut aller vers l'homme. Et après toutes ces années et tous mes voyages, je peux dire, à chaque fois qu'on va vers les gens, on y gagne. Est-ce que justement, nous sommes dans une séquence où on va vers l'homme, au regard de tout ce qui se passe actuellement, que ce soit en France, bien évidemment, mais aussi à travers le monde. Je pense à la Syrie, je pense à d'autres contrées comme la République centrafricaine ou même, l'Iran, l'Irak, la Syrie, bien évidemment. Ben voilà, l'histoire de mon petit roman Manuel d'exil, c'est justement ça. Il me semble qu'il y a suffisamment, un peu trop, insupportablement trop de gens qui nous divisent, qui bâtissent les murs entre nous, dans tous les cas ça. Donc je pense que la littérature, l'écrivain il est là, peut-être pour vendre son nouveau livre, mais aussi pour essayer de bâtir les passerelles entre les gens. Mon manuel d'exil parle de ces petites minuscules passerelles entre nous et vous, entre les vrais, je mettrai ça français, nous, avec un petit accent. Donc voilà, à ce moment-là, on ne peut pas tromper, je pense. On peut aimer ou pas mon livre, on peut acheter ou pas, mais je pense que je serai capable de défendre cette idée, aller vers l'homme, et vers les femmes aussi, bien évidemment, et essayer de bâtir les petites passerelles. C'est très simple. Ça existe depuis que les guerres existent. On sait que le père primaire de chaque commandant de guerre, c'est que ces soldats, ne feront pas connaissance de soldats en face. Je peux sortir encore une fois cette magnifique histoire de match de foot à Noël entre soldats allemands et français. Ça c'est le père primaire, je répète, ça c'est la panique, ça c'est le cauchemar de tous les gens, de tous les commandants de guerre, parce que je suis certain, et j'espère que mon livre apportera une petite pierre,
Si on connaît mieux les gens qui viennent chez nous, si on fait premier pas vers le pauvre qui traverse l'océan ou qui traverse le montagne des Balkans, si on discute un petit peu, on trouvera garanti à 100% plein de choses communes. À ce moment-là, la vie deviendra plus simple pour eux, et d'abord pour eux, et au combien pour nous aussi.